Urgent après le coup d'État du Burkina Faso orchestré par des militaires. Le président du Niger Mohamed Bazoum quitte son palais pour des raisons d'insécurité. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que c'est la confusion totale au Burkina Faso et que l'on ne sait pas exactement ce qui se passe, l'on apprend à travers des sources citées par RFI que le président Roch Kaboré aurait été arrêté par les militaires dans ce qui transparaît finalement comme un coup d'État. Après plusieurs mutineries dans les casernes au Burkina Faso et des tirs nourris aux alentours du domicile du président de la République, des sources sécuritaires citées par RFI indiquent que le président de la République aurait été pris par les soldats mutins qui s'avèrent finalement être des putschistes. La thèse du coup d'État est en train d'être de plus en plus plausible dans ce pays où la colère populaire contre Kaboré était à son faîte. Mohamed Bazoum, avec un sentiment de doute sur ses agents assurant sa propre sécurité, décide de quitter le palais en toute discrétion pour se rendre dans un endroit qu'il considère sécurisé jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi cette méfiance d'un président élu qui dit travailler bien pour son peuple? De quoi Bazoum craint-il? La France n'est-elle pas l'épaule sur qui Bazoum pourra s'appuyer si un coup d'État survienne dans son pays? Toutes ces questions ont pris l'esprit des populations hier après le départ du président de son palais présidentiel. Gouvernance, espoir et déception au Niger, l'aventure ambiguë de Mohamed Bazoum. Porté à la tête de l'État à la suite des élections controversées de décembre et février 2021, Bazoum Mohamed semble ballotté entre des idées de gouvernance totalement exclusives. Il ne cesse de faire et de renouveler des promesses de gouvernance vertueuse, mais n'arrive pas à se déterminer concrètement. C'est encore le cas, le 13 janvier 2022 où, on ne sait piqué par quelle mouche, il a invité les acteurs de la société civile à une concertation sur des sujets d'intérêt général. Une concertation qui a duré 4 heures d'horloge mais qui n'ont pas permis au chef de l'État de convaincre ses interlocuteurs du jour de sa bonne foi, encore moins de ses capacités à réaliser ce qu'il promet. L'affaire du ministère de la Défense nationale est un cas probant. Malgré le sort, carabiné, qui a été récemment réservé à ce scandale par la renonciation de l'État à se constituer partie civile, le président Bazoum Mohamed ne s'est pas gêné pour en parler, promettant, comme toujours, de parvenir à quelque chose là où les faits le démentent. Une attitude qui le ridiculise à la limite, lui enlevant tout crédit sur les grandes questions et préoccupations de ses compatriotes. Il est aujourd'hui admis de toutes parts que Bazoum Mohamed est comme le personnage de Cheikh Hamidou Kane, embarqué dans une aventure ambiguë où on a de plus en plus du mal à le situer, et donc, à le suivre et à comprendre ce qu'il veut pour le Niger, ce qu'il peut faire et s'il compte réellement le faire. Le style de gouvernance a changé et les Nigériens l'applaudissent par rapport à ça. Il prend la peine d'écouter les autres, y compris sur les questions qui fâchent et qui auraient irrité à mort son prédécesseur. Il se déplace pour aller voir ses compatriotes en détresse et décompresse de mieux en mieux un climat social tendu. Il ne peut non plus faire en sorte que la justice soit rendue, en toute impartialité, sur des affaires dont il connaît parfaitement la gravité pour ne pas conduire les auteurs et leurs complices à la potence, comme dirait le professeur Katambé. Il a beau être président de la magistrature, chef de l'État et chef suprême des armées, il ne peut bousculer les dogmes du système auquel appartient et qu'il a engendré. Ne lui demandez pas de faire ce qu'il ne peut pas. Pourtant, Bazoum Mohamed est président de la République, investi officiellement le 2 avril 2021 pour présider aux destinées du Niger pendant 5 ans. Présider aux destinées du Niger? Bon, n'exagérons pas, car c'est bien lui qui porte le titre de chef de l'État, mais ne lui demandez ce que seuls les dieux peuvent faire. Laissez-le dans son aventure ambiguë, car c'est une tragédie intérieure plus que suffisante pour détruire un homme. Bazoum Mohamed est face à un choix cornélien, soit il fait, et c'est toujours sur les actes que l'on est jugé et non les discours, soit, il se tait, définitivement lorsqu'il est question de parler de certains sujets. Or, Bazoum Mohamed ne sait pas, ne peut pas se taire. Il poursuivra, donc, son aventure ambiguë sans se rendre compte, un instant, qu'il court sur un tapis de course. Ces mouvements dans des casernes burkinabais surviennent au lendemain de nouvelles manifestations de colère d'habitants excédés par l'impuissance des autorités à faire face à la violence djihadiste qui ravage le Burkina Faso, réprimée par la police. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du pays. Des coups de feu ont été tirés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont 3 situées dans la capitale Ouagadougou, des tirs reconnus par le gouvernement qui a démenti une prise de pouvoir par l'armée et affirmé que les institutions n'étaient pas menacées, pour le moment. Ces mouvements d'humeur dans les casernes du Burkina,
pays qui a connu par le passé plusieurs coups d'État et tentatives de putsch, illustre la fragilité du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré face aux violences djihadistes qui s'accroissent dans son pays depuis 2015. Depuis 1h du matin, des tirs ont été entendus ici à Gounguin provenant du camp Sangoulé-Lamizana, a affirmé un militaire de ce quartier situé à la sortie ouest de Ouagadougou, ce qu'ont confirmé des habitants, parlant de tirs de plus en plus nourris. Le gouvernement dément la tentative de coup d'État. Le gouvernement a rapidement réagi en démentant une tentative de coup d'État. Des informations véhiculées dans des réseaux sociaux tendent à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée en ce jour de dimanche, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement, Al-Kassoum Mega. Le gouvernement, tout en reconnaissant l'effectivité de tirs dans certaines casernes, dément ces informations et appelle les populations à rester sereines, ajoute-t-il. Aucune institution de la République n'a pour le moment été inquiétée, a de son côté affirmé le ministre de la Défense, le général Barthélemy Symporé, dans une intervention à la télévision nationale. Il a ajouté que les mouvements observés dans quelques casernes sont localisés, circonscrits, et qu'il était en train de rentrer en contact avec ceux qui sont à la manœuvre pour comprendre les motivations. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées